La conférence du 1er décembre qui aura lieu à Paris. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un monstre à 7 têtes. Et oui, vraiment, il a 7 têtes. En tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je venais d'être certifiée en tant que coach et j'avais assisté à une conférence extraordinaire d'un monsieur époustouflant. Il s'appelle Danny Dandebex. C'est un hypnothérapeute. Et à la suite de ça, je me suis dit, waouh, j'adorerais pouvoir le ramener au Maroc et ouvrir une école avec lui d'hypnose ici et faire en sorte que les gens soient certifiés par ce monsieur-là parce qu'il est phénoménal. Donc, je prends mon courage à 2 mains, je l'appelle, on se met d'accord, etc. Et puis, dès qu'il m'a donné son accord de principe, là, j'ai commencé à voir la première tête qui a surgi. Vous savez de quoi je parle, là, maintenant, c'est la peur. J'ai commencé à me dire, oh là là, il a dit oui, et wow. Après, j'ai commencé à avoir de plus en plus peur et je me suis cachée sous 1 milliard d'excuses. C'est la maladie de l'excusite. Alors j'ai commencé par dire « Ah mais on n'a pas les flyers et je peux pas les faire, j'ai pas les compétences. Ok, je te les fais. » Et il me les a envoyés. Ensuite il fait « Ah non mais il nous faut un livret de présentation. Ok, y a pas de souci, je le fais. » Après c'est « Ah non mais c'est pas possible, c'est trop cher, les gens, les Marocains ici, ils m'ont certainement pas payé. Ok, je revois les prix à la baisse. » Et au bout d'un moment en fait, j'avais plus d'excuses. Toutes les recommandations que je lui avais demandées, il les avait il avait eu la gentillesse de le faire. Et là, je vous en parle, et il y a le simple fait de m'en souvenir, je suis encore prise par la peur du moment. C'est incroyable les souvenirs, comment quand ils sont stockés avec le souvenir du moment. Et du coup, j'ai eu tellement peur que j'ai fait qu'une seule chose que je savais faire quand j'avais peur. Vous savez quoi? La politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et attendre que ça passe. Et je me suis débinée du projet. Aujourd'hui, je le dis, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tellement peur que je ne pouvais pas passer à l'action. C'était quelque chose de tellement douloureux. J'ai eu 1 milliard de pensées négatives. Ça ne va pas marcher, il n'y aura pas de monde, je vais perdre de l'argent que je n'ai même pas. Ça sera un échec, ça ne marche qu'en France, l'hypnothérapie, ça ne va pas marcher ici. Eh bien, c'est archi faux, parce qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y a énormément d'écoles qui ont ouvert ici, ils cartonnent tous. Par contre, j'en ai tiré un enseignement extraordinaire. Ça a tellement été douloureux que je me suis dit, plus jamais ça. La peur, si elle est là pour me booster et non pas pour m'inhiber, pour me mettre à genoux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour combattre cette peur pour que plus jamais, face à un projet, à une action, plus jamais je sois là en train d'être arrêtée par la peur. Je suis sûre que vous, si vous avez autour de vous quelqu'un qui un jour va ouvrir une entreprise, quelqu'un qui un jour va se décider à changer d'emploi, quelqu'un qui un jour va se décider à déménager, quelqu'un qui un jour va décider d'arrêter une hémorragie amicale ou une hémorragie familiale parce que la relation ne va plus. Et pourtant, ils sont stoppés net par la peur. Une des stratégies que j'ai découvertes et que je vais partager avec vous, c'est le pire scénario. Ça a été magique. Je l'ai même testé ici au cabinet avec une cliente. Une fois, une cliente est venue me voir et elle voulait arrêter de fumer, mais elle avait peur de grossir. Elle me dit, je veux arrêter de fumer, mais j'ai peur de grossir, je veux pas grossir, je veux pas grossir. Et du coup, elle n'arrivait pas. Et donc, du coup, je l'ai mise en situation pire scénario. En fait, c'est une dame qui était divorcée, qui avait un fils, et son fils ne s'entendait absolument pas avec sa belle-mère. Et donc, je l'ai mise en situation future. Je dis, écoute, si tu continues à fumer comme tu le fais là, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben, je vais tomber malade. Ok, le pire qui va se passer si tu tombes malade, ben, je risque d'avoir un cancer. Super, le pire que tu puisses avoir si jamais tu as un cancer, ben, je vais aller me faire soigner. Et ok, et si tu n'arrives pas à te faire soigner, il va se passer quoi? Ben, je vais mourir, je ne veux même pas y penser. Ok, si tu meurs, ça peut arriver si tu continues à fumer comme ça. Qui va prendre soin de ton fils? Elle me fait quoi? C'est pas cette grosse connasse de sa belle-mère. Il en est absolument pas question. Donne-moi ce paquet de cigarettes. Et elle a pris le paquet de cigarettes. J'oublierai jamais la scène. Elle l'a tordu en 2. Elle l'a jeté. Elle m'a dit, ok, c'est bon, ça sera la dernière cigarette. C'est celle que j'aurais fumée juste avant de rentrer chez toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le simple fait de l'avoir mise dans la pire situation, elle est arrivée à un moteur de motivation qui est vachement important. Ce jour-là, moi, avec Danny Dandebex, si je m'étais dit, mais si je fais rien, si je ne passe jamais à l'action, ben je passerai jamais à l'action, je ferai jamais rien de ma vie, je vais finir minable, je vais finir useless et j'aurai une basse estime de moi-même. Peut-être que ce jour-là, j'aurais passé à l'action. Et en même temps, c'est un beau cadeau. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Ça a été un beau cadeau parce que j'ai fait un apprentissage extraordinaire. Aujourd'hui, la peur, c'est un moteur. C'est juste
un élément qui vient me dire « Eh oh, t'es pas suffisamment prête ». Mais il ne m'arrête pas, la peur ne m'arrête plus. Je vais vous donner aussi un autre petit outil très sympa pour la peur. C'est qu'à un moment donné, c'est simple, le so what, c'est magique. En fait, vous vous dites, eh ben si j'ai peur, et so what si j'ai peur? Et qu'est-ce qui risque d'arriver, gars? So what? Et si, même si je me plante, so what? Si finalement ça se met pas en place, so what? Et si je prends le risque de déménager et que finalement l'appartement que je prends ne me plaît pas, so what? En fait, ça vient complètement annuler l'effet de la peur. Donc je vous ai donné deux outils. Encore une fois, ça sert absolument à rien de croire un seul mot de ce que je vous dis. Par contre, testez-le. Il n'y a qu'en testant les choses que vous allez savoir ce que ça fait. J'ai beau radoter sur le chocolat, et il y a le chocolat blanc, et il y a le chocolat noir, et il y a le chocolat au lait. Si vous ne le goûtez pas, ça sert strictement à rien. Mais là, c'est pareil. Ça ne sert à rien de m'écouter si vous ne passez pas à l'action. Passez à l'action, allez à l'encontre de cette peur, faites-en un allié et pas un ennemi. Encore une fois, merci pour vos encouragements, merci pour tous vos posts. Je reçois énormément de mails, inbox, de commentaires. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je vous réponds de cœur là, comme ça, pour tout le monde. Merci pour vos encouragements. Je ne serai pas celle que je suis sans vous. Je vous love. Je vous dis à bientôt à Paris pour ceux que je vais rencontrer là-bas. À très vite et à demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et c'était Nahid Rachel.